Ce que nous, on a retiré de Réinventer Paris, c'est que cette manière de faire la ville, elle était valable pour tous les sites dont la ville souhaite se défaire, ou que la ville souhaite mettre à disposition d'acteurs privés ou associatifs. C'est une manière de mobiliser du foncier et de lui donner une vocation et de faire en sorte que ce n'est pas nécessairement des projets extrêmement banals qui soient déployés simplement parce que des gens ont mis un gros chèque sur la table, mais au contraire qu'on soit dans une possibilité laissée en quelque sorte à la collectivité publique de dire nous souhaitons que tel projet soit mis en avant parce qu'il nous paraît beaucoup plus intéressant, y compris pour l'intérêt général et l'intérêt des Parisiens. On voit que inventer la métropole, qui est portée aujourd'hui par la métropole du Grand Paris, s'inspire de Réinventer Paris. Et il y aura une phase 2, comme je l'ai toujours dit, de Réinventer Paris, notamment avec un accent mis sur les sous-sols parisiens. Donc tout cela est dans les tuyaux, tout ça va se déployer à son rythme. Et je dirais ça, c'est l'extension naturelle de la réussite de Réinventer Paris. Maintenant, ce que nous nous sommes dit, en voyant justement l'intérêt, la mobilisation et la richesse, et d'un certain point de vue le changement de perspective que ça a provoqué dans la promotion immobilière et plus généralement chez les professionnels de l'immobilier, ce que nous nous sommes dit, c'est que peut-être que cette méthodologie pouvait, en étant adaptée naturellement, enrichir les opérations que nous menions avec des aménageurs publics. On a l'intention d'expérimenter en quelque sorte cette nouvelle façon de concevoir la commercialisation dans les zones d'aménagement concerté, sur la ZAC Paris-Rive-Gauche. Dans une zone d'aménagement concerté, c'est à la fois plus simple et plus complexe que dans Réinventer Paris. Dans Réinventer Paris, c'était des parcelles. Certaines étaient très contraintes, d'autres un peu moins, mais c'était des parcelles. Là, on est sur des morceaux de ville. Et donc, sur un morceau de ville, il faut penser le contexte et l'urbanité tout autant que le bâtiment et ses missions. Et donc, je pense que l'exercice est autant un exercice d'urbanisme que d'architecture. Nous devons en profiter justement pour essayer de concevoir la ville du futur. Cette ville zéro déchet, zéro carbone, si possible à énergie positive, avec des nouvelles façons d'habiter et de travailler qui est la grande métropole du XXIe siècle. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut davantage les penser comme des territoires d'expérimentation et de construction de la ville du futur, plutôt que comme des territoires où l'on va reproduire ce qui existe déjà.